c'est parti pour l'échauffement. Ramenez les bras vers le ciel, serrez les jambes, maintenez toujours le dos droit, rentrez bien le ventre. On cherche à s'étirer vers le ciel, droite et gauche, tranquillement. Gardez toujours une respiration profonde, on va dire, au niveau de l'expiration, rentrez bien le ventre. On enroule les épaules, légèrement en arrière. Et on passe devant. Voilà, tranquille, on chauffe juste les articulations des épaules pour le moment. On va reprendre une inspiration, les bras vers le ciel et on va étirer chaque côté, toujours les jambes jointes pour le moment. Donc là, je vais vraiment garder le ventre bien rentré, les fesses légèrement serrées. On en fait encore 2, on tire très très haut et on relâche. Relâchez, ouvrez un tout petit peu les jambes. On va étirer la tête sur le côté. Donc latéralement, rentrez bien le ventre. Cherchez pas à cambrer, ancrez sur vos pieds, bien dans le sol, étirez la tête, relâchez les épaules, toujours le dos bien droit. On prend une inspiration et on va ramener les bras. Ok, toute petite flexion, on a les jambes parallèles, les pieds sont parallèles, pas en ouverture, et on va légèrement pousser les fesses en arrière. Encore, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc gardez toujours les mains sur les hanches pour le moment. On chauffe un petit peu les cuisses. Soufflez bien, toujours bien rentrer le ventre. Encore une fois, vous êtes chez vous, si c'est trop rapide, vous prenez votre temps. L'essentiel, c'est de s'échauffer un petit peu tous les groupes musculaires. Soufflez bien, 4, 3, on en fait encore 2, 1, et on va passer sur le côté, pointe de pied au sol. Ok, soufflez bien. Encore, gardez les mains, chauffe un tout petit peu, encore. Les pointes sur les côtés, et 4, et 3, et 2, et on reste là. Ok, les mains vont se passer au niveau des épaules, on va fléchir les bras, et tout petit devant. Soufflez bien, petit, petit, encore, 4, 3, allez on souffle, 2, 1, et on va ouvrir, et ouvre, et ferme. Donc là j'ai vraiment les coudes au niveau des épaules, pas plus haut, pas plus bas. On chauffe un petit peu les pectoraux. Encore 4 et on n'oublie pas de respirer. Souffle. 2, 1 et on recommence tout petit. Hop. Encore 8, 7, 6, 5, 4. Gardez les abdos bien serrés. Rentrez le ventre. Et on souffle. Et on relâche. Inspirez. Les bras vers le ciel. On étire la colonne. Et on relâche les épaules en arrière, relâchez la tête devant, hop, on relâche sur le côté, comme tout à l'heure, étirez bien le dos, le haut du dos, et on rentre le ventre, on va serrer les jambes, et on va partir en arrière. Donc là, j'ai vraiment une position où c'est pas mes genoux qui partent en avant, c'est mes fessiers. Mes fessiers, hop, se poussent vers l'arrière, donc on garde toujours le dos bien droit, et on chauffe légèrement avec les bras. Si les bras vous gênent, vous gardez les mains sur les hanches. On souffle bien. Ok, on y va. Tout petit. Et on remonte. Encore. Petit. On remonte. Petit. On remonte. Encore 2. Encore. 1. Ok. Et on fait un temps. En bas. En haut. En bas. En haut. On souffle. Hein. Souffle. Ramène. Inspire. Et encore 2. Ok. Et tout petit en arrière. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3. On chauffe les hanches. Là, on chauffe les fesses. Encore. 1, 8. Soufflez bien. Et 2. Et on remonte. Prenez une grande inspiration. Les bras vers le ciel. On ramène. Ouvrez un tout petit peu les jambes. Relâchez les épaules. On va étirer les bras devant et on va ramener les mains vraiment très très loin en essayant de garder le dos bien droit. Regardez dans le sol. Étirez votre dos. Relâchez les mains au sol. Fléchissez les jambes et déroulez votre colonne lentement, toujours en essayant de dérouler chaque vertèbre du dos. Ramenez un tout petit peu les pieds. On reprend une inspiration. On va se pivoter sur le côté.
Et cherchez à étirer la jambe, donc arrière. Donc vous gardez une jambe fléchie, les mains sont posées sur la jambe qui est fléchie. Et là, vous gardez une jambe tendue, pointe de pied vers le ciel. On essaie vraiment d'étirer les ischios. Et on souffle. Encore une fois, poussez les fessiers en arrière et cherchez un étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Ok, on ramène au milieu. On prend une grande inspiration. On étire. Et on ramène, on change de côté. Donc on place une jambe devant l'autre. Donc là, vous changez de jambe. Vous ramenez les deux mains sur la jambe qui est fléchie. Et vous positionnez la pointe de pied vers le ciel. On reste, soufflez bien. Allez, encore. Encore 4, 3, 2. Et vous relâchez. Vous déroulez. On ramène au milieu. On repart un tout petit peu en cadence. Pointe de pied. Ok, encore 4, 3, 2. Soufflez bien, toujours. Ok, on va alterner les bras côté et devant. Côté, devant, côté, devant. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on inspire. Inspirez. Les bras vers le ciel. Ok, on relâche un bras et on va chercher à étirer. Rentrez le ventre, serrez les fessiers. Voilà, cassez pas le dos, sortez pas les fesses. Maintenez toujours un mouvement vers le haut, d'étirement. On inspire, on change de côté. Ou vous relâchez la main, vous placez ici. Dans tous les cas, maintenez toujours le nombril dans le dos. Et restez, on inspire dernier. Les bras vers le ciel, ramenez un tout petit peu les jambes. Et on relâche. Et merci beaucoup. Donc pour ce cours, aujourd'hui, on va prendre notre petit bâton. Voilà, tout le monde a un bâton, manche à balai, manche à pelle, manche à mop. Donc vous pouvez vraiment travailler, on va dire, en profondeur, avoir une stabilité au niveau de votre posture. Ça va vous redresser vraiment. Et puis on va faire comme si on avait une charge très lourde, vraiment y mettre toute notre attention en fait sur ce bâton. Donc pour le premier exercice, on va ramener les pieds en parallèle, légèrement écartés, rentrer bien le ventre et puis on va monter les coudes au niveau des épaules. Donc pour ça, au départ, on est les mains au niveau des épaules, ça veut dire pas trop ouvert. Pour le moment, on reste là et pas trop fermé. On inspire et on souffle. Donc vous imaginez que votre bâton, il pèse 2, 3, 4 kilos. Allez, on met la pression, on inspire et on souffle. Encore. Allez, en haut et en bas. Prenez le temps, c'est fluide le mouvement, ça veut dire fluide, ça veut dire hop, je ne fais pas du relâché, saccadé, c'est vraiment inspire et souffle tranquillement, tout en fixant toujours droit devant nous. Donc vous me regardez pour le coup. On rentre bien le ventre, on en fait encore 4 comme ça. Allez, il faut que ça chauffe le haut du dos, on redresse bien ses épaules. Coude légèrement en arrière et vers le ciel. Et on reste là. Vous ramenez les mains, voilà. De là, j'ai passé mes coudes vers le dessous du manche. Ok, on peut fermer les doigts. Je passe mes coudes et on va pousser les bras vers le ciel. Donc toujours en maintenant ces coudes au niveau des côtes. Je ramène mes coudes au niveau des côtes et mon bâton au niveau du sternum. Allez, on y va. Inspire et souffle. Donc pour la respiration, si vous avez déjà vu les petits cours de Pilates, vous faites vraiment une respiration à peu près sur 4 temps et une expiration sur 5 ou 4 temps aussi. L'essentiel, c'est de ne pas faire une respiration saccadée. Ça veut dire, je ne vais pas faire un mouvement rapide avec une respiration rapide. Ok, on va pas faire... Non, tranquillement, on s'accroche. Allez, encore, ça chauffe. Tranquillement, respire. 4 temps. Et 5 temps, expire, on rentre le ventre. Allez, encore 2. Fluide, le mouvement, relâche pas, on reste là. Étirez le dos. Donc dans cette position, vous allez ouvrir les bras. Hop, on va dire, allez,
pratiquement largeur de votre manche à balai. Si éventuellement, voilà, il est vraiment d'une taille, on va dire, normale. Vous allez chercher très loin devant et pencher votre buste en avant pour étirer votre dos. Donc vous restez là, étirez votre dos, poids du corps, donc restez dans cette position, poids du corps en arrière. Vous mettez vraiment les fesses très très loin derrière. Je voudrais une jolie ligne entre la colonne vertébrale et les bras. J'ai pas les bras là. Et j'ai pas les bras derrière. Ok, on reste encore 4 temps. Soufflez bien. 3, vous restez. 2, et vous relâchez. Vous pouvez poser le bâton au sol si vous arrivez à descendre jusqu'en bas. Sinon, vous relâchez juste le haut du dos. On récupère, on relâche les épaules. Comme on a bien travaillé sur les épaules, fléchissez les jambes. Gardez votre bâton et déroulez votre colonne. Tout doucement. On va ramener son petit bâton derrière le dos. Donc, en aucun cas, vous placez votre bâton sur les cervicales. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez vous casser le cou. Et en plus, vous allez être gêné par le mouvement. Donc, en fait, le bâton se place au niveau des omoplates. Voilà, en plein milieu des omoplates. Et ça va vous permettre, tous ces petits exercices avec le bâton vont vous permettre en fait de vous redresser. D'accord? Donc j'ai pas une posture vers l'avant, j'ai vraiment une posture dégagée, épaules dégagées. On maintient le petit bâton bien droit. Ouvrez les jambes, toujours nos petits squats. On inspire et on expire en poussant. J'inspire et j'expire. Allez, tranquille. Imaginez que votre bâton pèse très très lourd. Allez, je pousse. Inspire et souffle. Encore en bas, en haut. Allez, encore. Le buste reste bien droit. Hein. Justement, mon bâton va me permettre de m'étirer vers le ciel, d'ouvrir la cage thoracique, rentrer bien le ventre. Et encore, 4, on souffle bien. 3, 2, détendez les mains. Et on va partir en bas sur 3 petits et pousser. Encore. Et 3, 2, tranquille. Et pousse. Hop, je reste en bas. Voilà, je remonte pas et je pousse. Et 3. Allez, on continue. Et encore. Et 3. Le dos bien droit. Encore. On en fait encore 2 comme ça. Et on pousse. Et 3, 2, 1. Et vous ramenez. Un temps, on descend. 1. Remonte. En bas. En haut. Allez, on continue. En bas. On souffle. Et 4. 3. Ouvrez bien les jambes. 2, verrouillez pas les articulations des genoux pour remonter. Hein. Hop, on reste une petite flexion. On pousse. On ramène le bâton devant. On récupère. On va serrer les mains. Donc là, en fait, on a la largeur, on va dire, pouce, 2 pouces. Voilà, pouce face à face. Et ensuite, je pose mes mains tranquillement à côté. On peut fermer les pouces, les jambes détendues toujours. On rentre bien le ventre. Tirage épaule, toujours. Donc là, en fait, on change un petit peu d'angle au niveau de l'ouverture des mains. Donc on travaille tous les muscles des épaules à chaque fois différemment. On inspire et on souffle. Cherchez vraiment à étirer les coudes vers le ciel. Et ramenez. Encore. Inspire. Tout droit. Hein. Vraiment, le bâton, en fait, vous permet d'avoir un visuel, on va dire, sur le mouvement. Donc, vous pratiquement rasez le buste. Hein, j'ai pas le bâton ici. J'ai vraiment, voilà, le long du corps, le long du buste. Et coude vers le ciel. Encore. Inspire et souffle. Et 4. Et 3. Toujours les abdos en contraction. Et on va rester là sur 3 petits. 3. 2, c'est les coudes qui montent. Et 3. 2, on rentre bien le ventre. Et encore. 3, 2, 1. Allez, les coudes légèrement en arrière. Encore. Et 3, encore 2 comme ça. 1 et dernier. Et 3, 2, petite série. Un temps. On monte, on descend. Fluide. Je retiens le mouvement. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore. 4, 3. Allez, encore. 2. Et on relâche. Ok, comme tout à l'heure, on relâche un petit peu le dos, mais on va garder le bâton
dans les mains, ouvrez un tout petit peu et on va glisser son bâton en fait sur les cuisses. Ça va vous permettre de suivre vraiment le mouvement de votre colonne et commencer par la tête, enrouler, rentrer le ventre, glisser le bâton le long des jambes, rentrez bien le ventre, basculez le bassin et essayez de relâcher au maximum de ce que vous pouvez faire. Dans tous les cas, vous pouvez toujours fléchir les jambes, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est vraiment de relâcher la tête, les épaules qu'on vient de travailler, la tension du dos, prendre conscience, fléchissez les jambes et déroulez, toujours en gardant le bâton le long des tibias, des cuisses. Je déroule chaque vertèbre du dos et je remonte. On ramène. On va placer, alors toujours pareil, les pouces face à face, les coudes bien serrés. Je vais me mettre de profil. Les bras vers le ciel et vous allez hop, ramener en fait vos mains derrière la tête mais pas trop bas. Ok, je vais vraiment chercher une extension du bras sans bouger la partie en fait épaule et coude. Je reste fixe. Regardez, je fais pas ce mouvement d'ouverture. Je suis vraiment les mains vers la tête, vers l'arrière, extension main vers le ciel. Je contrôle en fait, je vais vous montrer de face maintenant, je contrôle les coudes fixes. Le mouvement, extension, flexion. Donc, ou vous serrez les jambes, ou vous restez en jambes ouvertes. Dans tous les cas, serrez les abdos et contrôlez votre dos. Si vraiment, voilà, vous ne pouvez pas rester debout aujourd'hui, vous avez des petites courbatures un petit peu mal, vous pouvez très bien vous asseoir sur votre petite chaise et faire ce mouvement tranquillement en vous concentrant sur les triceps. Ok, on fait 3, pouces, 2, 1 et revient. Serrez les coudes et gardez toujours. Hop, 3, 2, 1, les coudes serrés, j'ouvre pas. 3, 2, 1 et je retiens. Et 3, 2, 1 et encore. Et 3, 2, 1, encore 2 fois. Et 3, ça chauffe les triceps. Allez, serrez les coudes. 3, n'ouvrez pas. Et relâchez. Un petit conseil aussi, hop, on passe devant. Si vous avez un miroir devant chez vous, ça fait un peu mégalo, mais vous pouvez très bien corriger votre posture. Voilà, pour vérifier en fait si vous avez les coups droits avec toutes les consignes que je vous donne. Vous relâchez le bâton, fléchissez les jambes, posez votre bâton, secouez un petit peu vos bras. On va juste étirer le triceps parce que c'est une partie en fait qui est vite sollicitée. On a vite des petites contractures. Donc on l'étire directement, on souffle bien. Donc pour étirer le triceps, toujours même main sur même épaule si c'est possible. Et poussez le coude à l'étirement vers le haut et vers l'arrière. Gardez le dos droit, rentrez le ventre. On change de côté, inspirez. Placez la main, expirez. Allez, encore. On passe, on change, on reprend son petit bâton. Et là, on va travailler sur des mouvements que vous avez peut-être déjà fait sur des autres vidéos. Donc, on va travailler le fessier. Donc, pour le moment, votre bâton, servez-vous-en. Il va en fait vous permettre de vous tenir droit et de rester en équilibre pour travailler vraiment et cibler le côté de la fesse. Donc, le but du jeu, si tu mets ton bâton là et tu te pousses sur ton bâton, tu vas pas forcément travailler. Donc, ouvrez toujours l'espace respiratoire. Voilà, on est un petit peu comme le roi. On pose le bâton, on étire sa colonne, la jambe est légèrement tendue et on va cibler la partie hanche, petit, moyen, fessier. Si vous voulez fléchir la jambe, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, essayez de ne pas ressentir une quelconque douleur ou une quelconque gêne dans le bas des lombaires. D'accord, c'est vraiment ici, c'est ciblé. C'est petit et en plus on travaille son équilibre et les muscles profonds de la jambe qui est au sol fixe. Celle-ci travaille aussi beaucoup. Rentrez bien le ventre. Allez, encore. Les obliques travaillent aussi là. Allez, 4. Ouvrez bien l'espace respiratoire. Ouvrez le bras. Bras tendus.
Et 3. Et encore. Ok, on reste tendu. On cherche à s'étirer. Logiquement, la fesse de la jambe tendue, vous devez la sentir aussi. Hein. Relâchez pas la jambe, je ne veux pas relâcher, je reste. Allez, on souffle bien. 4, serrez les abdos. 3, 2, on ne relâche pas. 1, et on peut poser. Secouer la jambe, relâchez un petit peu. Donc, vous pouvez voir normalement et vous pouvez sentir que la jambe qui a été fixée au sol, la fesse a travaillé aussi. Hein. On place son petit bâton sur le côté. On s'étirera tout à l'heure en fin de cours. Donc, mettez pas le bâton trop près, pas trop droit devant. Cherchez en fait la meilleure posture pour pouvoir respirer. Jambes de terre tendues ou fléchies, c'est vous qui voyez. On pousse la jambe. Donc, c'est pareil. Pas d'ouverture ou de fermeture du bassin. Ciblé. Le petit fessier, moyen fessier, on rentre bien le ventre. Et on ne se casse pas le dos. Allez, encore. Et je souffle. Ouvrez le bras. Et encore, on serre le ventre. Donc là, logiquement, si vous serrez bien la taille, serrez bien le ventre, vos obliques travaillent aussi. Allez, encore. Et pousse. Fléchi, tendu, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas bouger votre bassin dans tous les sens et de respecter vraiment la ligne de votre colonne vertébrale. Je fais ça vraiment pour étirer vers le ciel. Hein. Allez, encore. Et on reste là. On souffle. Jambes tendues. Et soufflez bien. Encore. 4, 3. Tendez, tendez. Hein. 2. Et on relâche. Secouez la jambe. Étirez. Pour l'instant, juste un tout petit peu. Pied devant, le genou et la cuisse. On va en garder un. Maintenez toujours avec votre bâton. Ça va permettre de vous tenir en équilibre. Là, on a bien travaillé le côté. Donc, vous placez votre genou sur votre pied sur le genou opposé et vous fléchissez un tout petit peu la jambe de terre. On souffle bien, on reste comme ça 2 secondes. Après, on va passer aux étirements. Donc, c'est vraiment juste pour relâcher un petit peu la partie. Penchez-vous légèrement en avant. Hop, on secoue. On change de côté. Si vous voulez changer de côté de bâton, c'est possible. Petit étirement ressenti au niveau du côté de la fesse. Et on relâche. Et on va passer aux étirements. Ok, on va bien relâcher tous les muscles du corps, vraiment se détendre. Donc, vous pouvez garder votre respiration en rentrant le ventre. Essayez de relâcher tous les muscles pour l'instant. Tournez un petit peu les cervicales sur le côté. Relâchez un petit peu la tête à droite, à gauche. Vous allez ramener les 2 pieds au niveau des fessiers, pas trop près non plus. Ensuite, vous attrapez le genou droit sur la poitrine et vous allez placer votre pied droit sur la cuisse gauche. Donc, on place son pied sur la cuisse opposée afin de chercher un étirement au niveau du fessier droit de la hanche droite. Donc, pour ceux qui peuvent, on a déjà l'étirement ici. Hein. Donc, juste en poussant le genou vers l'avant, vous avez l'étirement au niveau de la fesse. Pour ceux qui veulent, vous avez l'option d'attraper la cuisse gauche et de la ramener vers le buste pour avoir vraiment un étirement un petit peu plus profond. Donc on reste là et toujours en maintenant le bas du dos au sol. Ne cherchez pas à vous décaler à droite ou à gauche. Maintenez vraiment le bas du dos au sol et gardez votre respiration. Détendez les pieds, soufflez bien. Vous pouvez continuer à respirer avec le thorax. Et à souffler en rentrant toujours le ventre, comme ça vous travaillez vos abdos, hein. C'est pas violent non plus, donc on peut garder et maintenir cette respiration. Relâchez le pied au sol, gardez le genou droit au niveau de la poitrine et étirez votre jambe droite. Donc on a la possibilité, encore une fois, si c'est trop difficile, si vous n'arrivez pas à ramener votre jambe, vous pouvez très bien passer une serviette au niveau du pied ou au niveau de la cheville. Restez dans la position et maintenez toujours le pied droit et le genou droit fixe pour maintenir votre bassin bien au sol. Ok, vous relâchez. On relâche les 2 jambes. Prenez une grande inspiration. Les bras vers le ciel. Vous allez étirer votre colonne et ramener doucement
le dos au sol, les épaules bien plaquées. On rentre le ventre, on va changer de côté. Donc les deux jambes sont fléchies au sol. Vous allez ramener le genou gauche et placer votre pied gauche, on va dire au plus haut ou au plus bas. C'est selon votre souplesse, hein. Ne cherchez pas à vous faire mal. On cherche vraiment juste à étirer la hanche gauche, le fessier. Donc on a déjà un étirement si on pousse le genou gauche vers l'avant. Et pour ceux et celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement, vous attrapez la cuisse droite, donc par en dessous, hein, on cherche vraiment à placer la main entre les deux jambes, les deux cuisses, et ramener la cuisse droite vers le buste. Vous gardez votre respiration. Et on reste comme ça doucement. Donc inspirez toujours profondément. Relâchez votre pied. Et on va poser les deux pieds au sol et étirer la jambe gauche. Donc on fait pareil, on étire la jambe gauche, on maintient le genou droit au sol, bien fixe. Et on a toujours l'option, avec sa petite serviette, de ramener l'étirement un petit peu plus loin. Soufflez bien, restez dans votre respiration. Prenez conscience toujours, et c'est important de faire les étirements, donc ne faites pas l'impasse sur les étirements. On est en récupération au niveau musculaire. Ok, vous relâchez. Vous prenez une inspiration. Vous allez placer les bras en croix au sol, donc à peu près au niveau des épaules. On va tendre une jambe et on va placer le pied à l'intérieur de la jambe qui est tendue au sol et laisser tomber son genou vers le côté de la jambe qui est au sol tendu. Et maintenir la tête dans le sens opposé de votre genou. Donc l'objectif, c'est de garder le haut du dos bien collé au sol. Donc ne cherchez pas à décoller, chacun sa souplesse. Respirez. On va revenir doucement sur une expiration en essayant toujours de maintenir le bas du dos au sol. Donc je pousse mon ventre dans le dos, on fléchit la jambe et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On prend une inspiration, toujours en augmentant le volume des poumons, et vous expirez, vous laissez tomber le genou vers le côté de la jambe qui est tendue et vous restez dans la position en maintenant la tête dans le sens opposé du genou, vraiment pour chercher un étirement assez complet. On prend une inspiration et on va revenir doucement en maintenant le bas du dos au sol. Ramenez les genoux sur la poitrine, relâchez un petit peu votre bas du dos. Posez les jambes et vous relâchez.